Elles sont 8, Air France, ADP ou encore FedEx Express, et représentent plus de 50 000 salariés. Ensemble, elles constituent désormais l'association Air Pro Mobilité. La mission qu'elle se donne, améliorer les déplacements vers et sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. Air Pro Mobilité n'a pas la prétention de révolutionner les transports. Son objectif, rester modeste et se focaliser sur 1 à 2 actions par an, explique son président tout juste élu. L'idée, c'est de se concentrer chaque année sur 1 ou 2 initiatives. Par exemple, cette année, pour 2014-2015, les circulations douces, comme on dit, ça veut dire les vélos et les cheminements piétons sur la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle. Et puis l'année prochaine, autre chose. Voilà. Soyons modestes et concrets. 1 action représentative par an, ça sera déjà pas mal. Et pour concrétiser ces projets, il faut convaincre et réunir les fonds. Avec cette association, les entreprises espèrent devenir un interlocuteur de poids auprès des acteurs concernés, comme le STIF, les entreprises ou encore les collectivités. Pour les projets de plus grande ampleur, Air Pro Mobilité se voit davantage comme un lobbyiste. L'autre but de l'association, c'est aussi de promouvoir les transports collectifs qui existent déjà auprès des salariés. Il y a beaucoup de choses qui existent. Généralement, les gens l'ignorent. Je vais vous donner un exemple très concret et très simple. Il y a un axe qui s'appelle Philéo, qui permet aux gens de voyager, en particulier en horaire décalé, la nuit, on en a parlé, qui est nouveau entre Louvre et Charles de Gaulle. Je suis sûr et certain qu'il n'est pas connu ou reconnu des gens qui en ont besoin. Selon l'association, seuls 15% des salariés de la plateforme utilisent les transports en commun pour s'y rendre. Un rapport qui s'inverse sur un autre bassin d'emploi comparable, celui de la Défense. 85% des salariés utilisent les transports collectifs. Air Pro Mobilité espère bien faire évoluer cette proportion.